Essai analytique sur les lois naturelles de l'ordre social, ou, du pouvoir, du ministre et du sujet dans la société. De Louis-Gabriel Ambroise de Bonald. Chapitre 3. Quatrième partie. Du pouvoir subordonné, appelé proprement pouvoir. Les anciens disoient. Quid leges sine moribus vanae proficiunt? Parce que dans leur état imparfait de société, des mœurs dévoient corriger les lois vaines, puisqu'elles étoient corruptrices. Et nous devons dire, quid mores sine legibus? Parce que dans notre état parfait de société des lois sages sont et doivent être la règle de mœurs corrompues, puisque l'état public, où la société régie par les lois doit protéger, défendre et conserver l'état domestique où la société régie par les mœurs. Et si les mœurs ne sont pas meilleures dans les états chrétiens, c'est uniquement la faute des hommes dépositaires des lois, règles inflexibles des mœurs. Et les révolutions sont à la fois, le résultat nécessaire et le châtiment exemplaire de leur négligence. Ainsi, l'enfant chrétien ne naît pas avec plus de lumière que l'enfant idolâtre. L'homme chrétien ne vit pas avec moins de passion que l'homme païen ou mahométan. Peut-être même qu'un plus grand développement de son intelligence et un frein plus présent et plus sévère à ses actions, rendent ses passions plus industrieuses et plus irritées, et augmentent ainsi la force de son âme en ajoutant à l'activité de ses désirs. Mais, la société chrétienne est meilleure que la société qui ne l'est pas, et l'enfant naît et l'homme vit au milieu d'un état de choses où il trouve le pouvoir, c'est-à-dire la volonté qui fait vouloir le bien, et la force qui le fait accomplir. S'il y a des désordres dans les mariages entre chrétiens, il n'y a pas d'adultère légal ou de divorce. S'il y a des enfants abandonnés, ou même victimes inconnues de l'incontinence, il n'y a plus d'exposition publique et d'infanticide légal. S'il y a des hommes opprimés par la violence, il n'y a plus d'esclaves par la loi. S'il y a des rivalités entre les peuples, il n'y a plus, comme l'observe Montesquieu, de droit barbare de guerre. Enfin, s'il y a des passions violentes sur la terre, il n'y a plus dans les États chrétiens de lois injustes et oppressives, or dans ceux où les doctrines philosophiques les ont introduites, malgré la religion chrétienne. Je me résume. La souveraineté sur la société est dans Dieu selon les uns, dans le peuple selon les autres. Le pouvoir religieux ou politique sur la société est dans un être humain, organe de la volonté du souverain, et ministre de son action. Ici, J.J. Rousseau est tombé dans une contradiction manifeste. Pour que le gouvernement soit légitime, dit-il, il ne faut pas que le gouvernement, c'est-à-dire le pouvoir, se confonde avec le souverain, mais qu'il en soit le ministre. Alors, la monarchie elle-même est république. Rien de plus vrai. Mais, cet écrivain, en faisant du peuple ou des hommes le souverain, et encore de l'homme le pouvoir ou le gouvernement, confond visiblement le pouvoir et le souverain, et détruit ainsi la légitimité du gouvernement qu'il veut établir, au lieu que ceux qui regardent Dieu comme le souverain, et un être humain comme le pouvoir, mettent évidemment entre le souverain et le pouvoir cette distinction qui constitue, selon Rousseau et la raison, la légitimité de la société. Ici se présente une autre question. Le pouvoir est-il institué par les sujets, et y a-t-il entre les sujets et le pouvoir un pacte ou contrat social? Non. 1. Il n'y a pas de pacte social dans la famille entre le père et les enfants qui ne naissent pas volontairement de tel homme plutôt que de tel autre. 2. Il n'y a pas de contrat social dans la société religieuse, ni dans la religion chrétienne où le pouvoir homme-dieu est d'une nature supérieure aux hommes, ni dans les autres religions où l'acquiescement aux opinions d'un homme est involontaire, puisqu'il est l'effet d'une conviction quelconque, coupable sans doute, lorsqu'elle est le fruit d'une ignorance volontaire dans les uns, ou d'une indocilité présomptueuse dans les autres. 3. Il n'y a pas de contrat social dans la société politique. 1. Il n'y a pas lieu au contrat avant l'institution du pouvoir, car il faut droit pour cela que l'institution du pouvoir fût arbitraire. Or, le pouvoir est nécessaire.
Il ne dépend pas de la société de l'admettre ou de le rejeter, puisqu'une société ne peut exister sans pouvoir. Bien plus, une loi, ne fût-ce que celle qui réglera les formes à suivre pour faire la loi. Un homme, ne fût-ce que celui qui le roi proposait, aura toujours précédé cette prétendue institution du pouvoir, et le peuple au roi obéit avant de se donner un maître. Bien loin, dit M. Bossuet, que le peuple en cet état, sans loi et sans pouvoir, pût faire un souverain, il n'y aura pas même de peuple. 2. Il n'y a pas lieu au contrat après l'institution du pouvoir, puisqu'il n'y a plus alors entre les parties cette égalité nécessaire pour la validité du contrat, et qu'il n'y a plus entre le pouvoir et le sujet d'autre rapport naturel que celui de la dépendance. Les sujets doivent au pouvoir, mais le pouvoir doit au souverain pour l'intérêt des sujets. La raison des devoirs ne se trouve que dans le pouvoir. Et c'est parce que les pères ne doivent directement rien à leurs enfants, que les enfants ne peuvent directement rien sur leur père, et que Dieu s'est réservé la punition des pouvoirs. Et je l'exercerai, dit-il lui-même. Même dans un contrat entre parties égales, les hommes ne se doivent les uns aux autres que parce qu'ils doivent tous également au pouvoir qui a reçu leurs engagements. Et ôté Dieu de ce monde, il n'y a plus d'autre raison au devoir que la violence, parce qu'il n'y a plus d'autre titre au pouvoir. Enfin, si l'on prétend que le peuple peut choisir un homme pour le revêtir du pouvoir, il est aisé de répondre que jamais peuple n'a choisi sans une raison qui est elle-même une loi, et presque toujours la plus impérieuse de toutes, la loi des événements. Mais, même dans ce cas, où le peuple propose des lois conformes à la nature de la société, et alors ce sont les volontés de l'être suprême qu'il exprime. Où il propose des lois contre la nature des sociétés, des lois qui sont sa volonté propre, comme le sera celle de faire passer le pouvoir aux femmes, ou d'en revêtir une partie des sujets, et alors la nature ne ratifiera pas le contrat, et les troubles qui naîtront de ces lois mêmes viendront, tôt ou tard, punir le peuple qui l'aura proposé, et le pouvoir qui l'aura accepté. Le pouvoir est donc préexistant à toute société, puisque le pouvoir constitue la société, et qu'une société sans aucun pouvoir, sans aucune loi, ne pourra jamais se constituer. Il est donc vrai de dire que le pouvoir est primitivement de Dieu. Potestas ex Deo est, qui en a mis la nécessité dans la nature des êtres, et la règle ou la loi dans leur rapport. Mais comme il y a une souveraineté de Dieu, et une souveraineté de l'homme, il y a un exercice divin ou légitime du pouvoir, et un exercice humain, vicieux et purement légal, selon que les lois que le pouvoir porte comme la volonté du souverain, et qui dirigent l'action sociale, sont justes ou injustes, conformes ou non à l'ordre et au rapport naturel des êtres dans la société. Car une société sans aucune loi sera une contradiction dans les termes, parce qu'il y aura impossibilité dans l'idée. Nous traiterons donc des lois dans le chapitre suivant. Merci d'avoir écouté cette vidéo. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez vous abonner gratuitement à la chaîne Coin Livre Audio. N'oubliez pas de liker avec le pouce vers le haut. Vous pouvez aussi me laisser un commentaire. À bientôt.